Ils vont prendre la forme en vous dont Dieu désire. Amen. Certains ici, ces biens spirituels vont prendre une forme jusque dans le matériel. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11 que Dieu a créé toutes choses, non pas à partir de rien, mais à partir de choses invisibles. Et les biens matériels sont les choses invisibles que Dieu prend et matérialise dans notre vie. Oh, alléluia! Amen. C'est pour ça que nous, on ne veut pas regarder d'abord à ce qui est visible. Et souvent, on se fait prendre là-dedans, parce qu'on peut avoir tellement de besoins, tellement de situations, où l'ennemi, le diable, les circonstances, voire même les joies de la vie, les choses de ce monde nous attirent. Et nous, on veut que ça, on veut spiritualiser tout ça, mais c'est le contraire. Tout commence dans l'esprit. Tout commence dans l'invisible. Et quand on est ici, quand on est comme ici ce soir, frères et sœurs, on n'est plus ici. Amen. Ici, là, le ciel est ici. Amen. Nous sommes dans le ciel. Nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes dans la dimension de Dieu, dans la dimension du royaume de Dieu. Et là, je peux vous dire, les démons sont paralysés. Amen. L'action du diable est paralysée. Amen. Là, nous sommes dans la dimension où la Bible dit, Jésus l'enchaîne avec une chaîne et le tient sous son gouvernement à lui, sous son autorité à lui. Et dans ce lieu-là, ce soir, du ciel, on va rentrer pour goûter à tout ce que Dieu a pour nous. Ouh, alléluia. Et les biens spirituels, les biens invisibles, ils se transforment dans notre vie. Peut-être en guérison. Peut-être en une santé renouvelée. Peut-être en des courants de faveur dans nos finances. Dans le travail. Dans la famille. Peut-être en courant de faveur, peut-être même sentimentale. Oh, l'année 2013, c'est l'année des mariages. Je t'emmène quelqu'un ici. Et quand on est là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Quand on est là, notre homme intérieur, lui, il voyage dans ce que pour notre homme naturel est que l'avenir. Mais quand on est là, il n'y a plus de temps. Amen, alléluia. Parce que toutes choses lui sont soumises à notre Dieu, même le temps. Donc quand on est là, il n'y a plus de temps. Amen. Et quand vous êtes là, vous êtes en train de travailler, pour ainsi dire, à votre avenir. Alléluia. Oh, alléluia. Soyez là, dans le cœur de Dieu maintenant. Allez dans les 6 mois à venir, allez dans l'année à venir. Allez dans les années à venir. Et peut-être d'autres, c'est comme l'apôtre Jean, allez au jour du Seigneur. Oh, alléluia. Je prie maintenant et je proclame une onction d'accélération prophétique. Ce qui devait prendre 1 an va prendre quelques mois. Dites amen quelqu'un. Ce qui devrait prendre quelques mois va prendre quelques jours, voire une semaine. Nous proclamons, nous réclamons, nous transférons, nous communiquons, nous impartissons l'accélération prophétique. Alléluia! Alléluia! Vous savez, les paroles d'onction qui sont données comme ça, ce sont des cadeaux énormes. Ce sont des clés d'or que Dieu vous envoie. Saisissez-les. Saisissez-les. Il y en a, peut-être vous n'en avez pas besoin. Laissez votre voisin à côté. N'allez pas avec votre incrédulité empêcher quelqu'un de recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quiconque est ici ce soir, il y a quelque chose de Dieu que vous avez besoin. Même si c'est au-delà de ce que vous avez, peut-être même conscience que vous avez besoin. Et bien lui, Dieu, par son Saint-Esprit, il sonde, il pèse, il équilibre. Et accordez-vous avec l'Esprit. Vous savez, le retour de Jésus ne se fait que quand l'Église et l'Esprit sont en accord. Dans l'Apocalypse, au dernier chapitre, en dernier, c'est écrit, l'Église, l'Esprit, elle épouse et l'Esprit, l'Église disent Amen, Maranatha. C'est plus qu'un Amen. C'est un mouvement qui force, pour ainsi dire, le Seigneur à venir. Alléluia! Et vous savez quoi? Quand l'Église et l'Esprit sont dans
amen, dans le domaine de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le royaume éclate. Et ce soir, c'est ce que l'on veut. Levez les mains encore vers le ciel. Un peu plus fort, grâce. Chanderio, chanderio. Sharararo, chanderio, rararayo. Chanderio. La Bible parle de notre foi au Fils de Dieu. Et même dans le sens plus littéral, on parle d'une foi de passion, une foi d'émotion, une foi de sentiment, une foi mélangée avec toutes nos tripes qu'on a à l'intérieur, une foi mélangée avec toute notre énergie, une foi mélangée avec toute notre mémoire, nos souvenirs de Dieu, une foi mélangée avec tout ce qu'il y a que Dieu a créé en nous ce soir. C'est notre passion au Fils de Dieu. Alléluia. Faites lever vos voix là. C'est l'épouse qui prépare la chambre du bien-aimé. C'est pas le bien-aimé qui se rend dans les appartements tout préparé. C'est la bien-aimée qui prépare le chemin. Chandelio, chandelio. Notre louange, notre adoration ce soir prépare le chemin. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Allez, n'arrêtez pas, continuez. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Levez-vous, levez-vous devant votre Dieu, levez vos mains, vos cœurs. Il y en a ce soir qui nous regardent à partir du Québec. J'ai vu, il y avait plus de 22 personnes connectées. Il y en a ce soir du Québec qui regardent. Oh, pendant que vos mains sont levées, là. Pensez à tous vos frères et sœurs du Québec. Amen. Qui regardent ce soir via live stream. Amen. Qui se connectent avec vous, avec nous ici. Pour recevoir de Dieu, mais pour aussi donner à Dieu. Alléluia. Oh, chérie, oh, chérie, des îles de la Nouvelle-Calédonie, même du fin fond de la terre. Il y en a même ce soir qui sont connectés, en train de regarder avec nous, en train de louer, d'adorer Dieu avec nous. Nous prions ce soir, nous proclamons, nous annonçons ce soir des transferts de biens célestes et des transferts de biens spirituels, des communications apostoliques et prophétiques. Le Seigneur l'a dit désormais, vous verrez le Fils de l'homme qui revient. L'apôtre Pierre a énoncé le verset qui dit, vous verrez les anges monter et descendre. Oh, alléluia. C'est le Bethel de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ce lieu est terrible. Ce lieu est terrible. Ce lieu est terrible car c'est la maison de Dieu, Jacob a dit. Et je ne le savais même pas. Lorsqu'il a eu le rêve et qu'il voyait les anges monter dans l'échelle et redescendre, et Jésus a repris la même formulation pour parler du royaume de Dieu et de l'ère de l'Église. Oh, alléluia. Et ce soir, c'est ce qui se produit.
Chandelio, chariolo. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire. À nul autre que toi, à nul autre que toi, à nul autre que toi. Jésus, à toi la gloire. Oh ange de Dieu, ne soyez pas freinés ce soir. Ange du Seigneur, messager de notre Dieu, ne soyez pas freinés ce soir. Ne soyez pas limités ce soir. Oh Jésus, Saint-Esprit, ne sois pas attristé, ne sois pas limité, ne sois pas éteint ce soir. Oh, mais fais ton travail. Ange de Dieu, faites votre œuvre au milieu de nous. Oh Sharababa Shandelio Sheriayo Karararayo Sheriarayo Sherio Shandelio Shandelio Jésus Jésus Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Mon bien-aimé. Le centre de ma passion, l'objet de ma louange, Jésus. Celui que j'ai connu depuis ma jeunesse, celui que j'ai connu depuis mon enfance. Oh Jésus, mon Dieu, mon seul Dieu. Oh Jésus, je n'ai jamais eu d'autre Dieu que toi. Tu es mon seul Dieu. Tu es le seul Seigneur que j'ai connu, je ne connais pas d'autre. Oh Jésus, tu es le vrai Dieu, tu es le réel. Oh, il n'y en a pas d'autre que toi, il n'y en a pas d'autre comme toi. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous sommes fiers de toi ce soir ici à Mons, en Belgique. Nous sommes fiers de toi, Seigneur. Nous sommes fiers de toi. Oh Jésus, nous t'élevons au-dessus de cette ville. Nous t'élevons au-dessus de ce pays. Oh Jésus, nous t'assoyons sur ton trône. Oh Jésus, nous ouvrons ce pays pour toi, Seigneur. Nous ouvrons cette ville pour toi. Nous ouvrons nos familles. Nous ouvrons nos amis, nos bien-aimés pour toi, Seigneur. Seigneur, nous t'ouvrons nos églises, nous t'ouvrons nos temples, nous t'ouvrons nos maisons de Dieu pour toi, Seigneur. Oh, je t'adore, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Oh, alléluia. Parfois, quand on fait l'adoration comme ça, il y a des substances du ciel qui viennent. Parfois, ça tombe dans les bouches des personnes. C'est de l'or. Parfois, c'est sur les mains, les visages. Oh, alléluia. Parfois, c'est de l'huile céleste, de l'huile d'onction. Le Seigneur se prouve lui-même. Oh, alléluia, 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 alléluia. Claire soit ici ce soir. Des signes, des prodiges, des signes, des prodiges, des signes, des prodiges. Oh, alléluia, alléluia. Oh, pendant que vous adorez, soyez très sensibles, parce que je crois, Seigneur, ce soir, veut déposer des substances dans les mains, veut faire des transferts de substances célestes. Oh, chandelier, oh, dans notre église au Québec, au carrefour revival de Magog, sur le bord du merveilleux lac, du Memphis Magog. Et nous, on a changé le nom de Magog. Ça s'appelle plus Magog, ça s'appelle My God. OK? Alléluia! Et le Seigneur a donné un verset à mon épouse dans Ézéchiel ou Zacharie. Que Dieu dit, j'enverrai un feu sur Magog. Ouh! Alléluia! Et pliera les genoux. Et dernièrement, là-bas, sur le sol, il y avait de la poussière d'or qui est venue. Il y avait un couple de croyants qui sont des gens, on va dire, très dignes.
les gens qui n'ont pas beaucoup de réactions charismatiques ou pentecôtistes sont plutôt très évangéliques, réservés, un peu comme les calvinistes, quoi. Mais là, dans le visage de la dame, il y avait de l'or qui est venu. Et sur la moustache du monsieur, c'est tellement beau à voir. Amen. Alléluia. Ce soir, le Seigneur connaît les cœurs ici. Et c'est de ce lieu, c'est de cette ville qui est partie en francophonie européenne une vague de signes et de prodiges. En 99, en 99, c'est parti d'ici. Amen, de ce ministère avec Pierre et Christine. Oh, alléluia, alléluia. C'est passé par Charleroi. Amen, avec Pierre et Laurence. Alléluia. Et ça a continué après. Jusque dans le sud de la France, dans le pays du Nougat. Amen. Et le Seigneur a amené ça dans toute l'Europe. Alléluia. Chandelio, chério. Appelez des choses nouvelles dans vos vies. Allez, croyez le Seigneur ce soir. Dans une attente ardente de Dieu, une expectative du Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. On ne vient pas devant toi, Seigneur, comme ça. On vient devant toi, fier de toi, Seigneur. On s'attend à ce que tu éclates dans ta gloire, dans ta puissance. Oh, alléluia. Shararararayo. Shararararayo. Shandelio. Shararararayo. Je veux vous entendre là. C'est mon parfum, c'est mon parfum, c'est mon parfum d'adoration, c'est mon parfum d'amour que j'apporte devant toi. Oh, je l'ai transporté, Seigneur, je l'ai fabriqué, ce parfum, Seigneur, au travers mes peines, au travers mes joies, Seigneur. J'ai fait ce parfum pour toi, Seigneur, au travers les temps durs, au travers les déserts, au travers les saisons difficiles, au travers le doute, au travers l'épreuve. Mais aussi, Seigneur, je l'ai fabriqué, ce parfum de louange et d'adoration, au travers la fidélité, au travers l'attachement, au travers la joie, au travers les miracles. Oh Seigneur, je te l'apporte ce soir, ce parfum. Ouh. Oh Seigneur. Oh, apportez votre parfum devant lui. Recevez. Je dis recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez. Le Seigneur est en train de donner. J'ai dit recevez. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez à l'arrière de la salle, jusque vers le devant ici. Je dis recevez. 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 Gardez les mains bien hautes par le Seigneur pendant que vous recevez. Recevez. On l'a dit hier soir à Mont-sur-Marchienne. Il y a une onction, j'ai vu dans l'esprit des chrétiens par centaines, voire par milliers, immigrer. Il va y avoir une vague d'immigration. Le Seigneur va causer que dans les milieux de réveil, les gens ne resteront pas là où ils sont. Le Seigneur va les disperser aux quatre coins de la terre, dans les nations du monde, pour aller porter ce feu du réveil. Quelqu'un dit amen ici. Oh, alléluia! Même notre ministère d'Atelier et moi au Québec, on est en train de se préparer pour signer pour des visas, pour des gens qui sont sérieux avec Dieu, qui veulent venir passer 6 mois ou 1 an au Québec, voire même 2, venir travailler pour le Seigneur, venir prier, venir intercéder, venir œuvrer. Nous allons les aider à obtenir des visas. Alléluia! J'ai même parlé avec quelqu'un dernièrement, un homme d'affaires qui a
presque 100 logements, lui, dans la ville. Et j'ai dit, prépare-nous un appartement, puis je ne le veux pas petit, je le veux grand. Amen. Et j'ai vraiment pris par la foi que l'Église va supporter le logement et la nourriture de ceux que le Seigneur va envoyer. Amen. Alléluia. Il y a une onction sur l'immigration ce soir. Attention, Pierre et Christine, ça peut tomber sur vous aussi, on ne sait jamais. Hein? Vous allez être transportés par l'Esprit comme Philippe. Oh, et ils ne furent plus. Oh, car Dieu les enleva. Car avant leur enlèvement, ils avaient reçu le témoignage de Dieu, qu'ils plaisaient à Dieu. Oh, alléluia. Frères et sœurs, ceux qui plaisent à Dieu vont connaître une accélération pour des déménagements, pour de l'immigration, pour des transports. Quelqu'un des amène ici. Oh! Et ça concerne même ceux qui regardent ce soir, qui viennent d'ailleurs. Faites attention. Dieu nous a gardés en Belgique pendant presque 2 ans, mon épouse et moi. Amen. Dieu veut faire émigrer des personnes qui regardent ce soir. Vous avez un cœur pour l'Europe, vous avez un cœur pour la Belgique. Il y en a même, vous regardez, le Seigneur est en train de chatouiller votre cœur pour vous tendre l'oreille et vous attirer vers la Belgique, vers Mons ici, vers ce centre des chrétiens en action, ce centre apostolique de Pierre et Christine. Amen. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que le transfert se fasse. Amen. Que le transport s'organise. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur veut qu'on lance des paroles comme ça. Ça plaît à Dieu, ça. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, il te reviendra. Les paroles du Seigneur sont comme ça aussi. C'est du pain que l'on lance. Vous savez, les paroles du Seigneur sont porteuses de guérison aussi. Ça guérit, pas que physiquement, mais ça guérit le cœur, ça guérit l'estime de soi, ça guérit notre être psychologique, ça guérit, ça nous fait du bien. Amen. Et ce soir, il y en a, vous êtes ici, vous avez besoin d'être rehaussé dans votre estime, vous avez besoin d'être touché par Dieu, vous avez besoin de recevoir un attouchement de la douceur de Dieu. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, Karabashanta. Recevez. Je vais même dire quelque chose. Et je l'ai dit l'autre jour, ça a choqué quelques personnes. On a beaucoup prêché sur le cœur du Père, le Père. Mais vous savez quoi? L'Église a besoin aussi d'une mère. Écoutez bien ce que je veux dire. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, tout le temps j'ai voulu te rassembler sous mes ailes autour de moi, comme une mère, comme une poule. Et le Seigneur me montre qu'il y a des gens ici, c'est ce que Dieu va vous toucher. La tendresse de la mère. Dieu, il est Père, mais il est Mère. Il y a ça en lui. Amen. Et il y en a qui ont compris un autre message, ont peut-être pris un autre chemin. Amen. Jésus. Et ce soir, Dieu touche votre cœur comme une mère, comme une poule qui vous amène dans son duvet sous elle pour vous garder. Je me cache sous ton aile, oh Dieu. Je me cache à l'ombre de tes ailes. Je me cache en toi, car je n'ai pas d'autre que toi. Tu es mon seul refuge, tout le reste n'est que vanité. Tu es mon seul refuge, Jésus. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Tu es plus grand, tu es meilleur que la caverne d'Abdullah. Oh, c'est toi ma caverne. C'est toi mon refuge dans le rocher. Oh Jésus. Oh Jésus. Je me confie en toi. Je te laisse me fortifier, me restaurer. Je
te laisse m'abreuver. Toute la gloire à toi, Seigneur. Des paroles à nos cœurs. Des paroles à nos cœurs. Des rémas. Des rémas du Seigneur, des paroles inspirées. Des inspirations. Des images. Les yeux de notre cœur qui s'éclairent. Les yeux, le centre de notre volonté, de notre imaginaire qui s'ouvre parce qu'il est visité par une onction du Saint-Esprit et des images du futur sont en train de s'allumer comme sur un écran, sont en train de prendre forme avec plus de précision qu'auparavant. Notre foi augmente, tout s'ajuste. Et nous disons Amen Seigneur, Amen Seigneur, Amen Seigneur. Et nous gardons la vision et notre focalisation sur la vision, notre attachement à cette parole, image révélée du Seigneur est en train d'éliminer toute la distance, est en train d'effacer tous les obstacles, est en train de nous élever au-dessus de tout obstacle, de toute attaque, de tout plan maléfique. Le Seigneur est en train de nous transporter là, dans cette dimension. Oh, alléluia, ce soir est un soir de destinée. Quelqu'un dit Amen ici. Oh, alléluia. On dit centre apostolique, on dit vision apostolique, mouvement apostolique, courant apostolique dans les nations. Ça veut dire que les gens ne pourront pas rester là où ils sont. Oh, oh, alléluia. Préparez-vous à partir, préparez-vous à déménager, préparez-vous à voyager. Oh, Sandaleo, Robo, Sherarayo. Oh, Dieu a d'autres borinages pour vous, Dieu a d'autres endroits pour vous. Sandaleo. Seigneur, comment allons-nous faire? Quand il y a eu la grande persécution en Israël, qu'il y a eu même de la famine, c'est là que l'Église s'est dispersée. C'est là que l'Église est partie. Amen. Alléluia. Alléluia. Si nous gardons les yeux sur la vision, sur l'inspiration, qui est cette substance invisible, si on garde les yeux là, et que le Seigneur reste toujours l'objet de notre affection, de notre poursuite, vous savez quoi? Dieu va transférer dans le naturel, dans le matériel, ce qui est là. Qui peut dire Amen ici? Dieu va lui donner forme. Dieu va lui donner forme. Comme dans le livre de Genèse, c'est écrit, il y avait des ténèbres sur toute la terre, dessus de l'abîme. Et l'autre jour, je grattais dans les versions et dans l'original, et les Juifs, ils croient que c'était pas un ténèbre normal, c'était pas un ténèbre naturel, c'était un ténèbre causé par un chaos, c'est surnaturel. Vous savez quoi? Dieu est en train de passer au-dessus de ça dans nos vies. Il y en a ici, vous avez fait école de guérison intérieure, week-end de guérison, séminaire de délivrance. Vous en avez trop, vous en avez assez fait. Vous avez atteint votre quota, votre diplôme, vous l'avez, vous en avez 3 collés sur le mur chez vous. Maintenant, c'est le temps de graduer. Amen. C'est le temps de la promotion. Quelqu'un dit promotion, Seigneur. Amen. C'est le temps de la promotion. Dieu passe par-dessus les ténèbres. Dieu
C'est dans le cohue, tohu, bohu, du chaos, que Dieu crée des choses nouvelles. Amen. C'est ce qu'on appelle aussi une école de pensée rabbinique, ceux qui sont très des rabbins, mais qui sont plutôt des scientifiques, comme le docteur Stan Tenen, le rabbin. Lui, il appelle ça la création continue. C'est-à-dire que j'ai été créé dans le cœur de Dieu. Je suis venu sur cette terre, c'est une partie de la création. J'ai connu le Seigneur, c'est une autre création. Et je continue. Amen. Dieu n'arrête pas de me créer. Amen. Et quand j'aurai fini mon parcours, mon séjour ici, je continue dans l'éternité, ma croissance avec Dieu. Ce que Dieu a commencé en moi, il va le finir. Amen. Amen. Il n'y a rien qui va empêcher Dieu de travailler sur mon cœur, sur ma vie. Encore moins mes erreurs, encore moins mes fautes. Même pas mon doute peut arrêter Dieu de travailler en moi, parce que c'est son désir envers moi qui me tient, qui me donne la vie. Alléluia. Au chandelier. Au chandelier. Recevez-vous du Seigneur ce soir? Est-ce que vous recevez du Seigneur? Faites-moi un signe de la main, là, comme que vous recevez. Êtes-vous en train de recevoir des paquets du ciel, là, des envois célestes? Amen. Il y en a, ça arrive tout fait. D'autres, il faut faire l'assemblage. C'est pas la même chose pour tout le monde. Des fois, on pense qu'on a tout eu. Non, mais oui, il faut l'assembler maintenant. Il faut recevoir le mode d'emploi. Chandelier, chandelier, rarayoyo. Il y a un baptiste qui est venu chez moi l'autre jour, un vieux baptiste, un vieux, pas péjorativement, mais disons, les cheveux blancs, il manque quelques dents, on voit qu'il a de l'âge, le monsieur. Moi, il me dit, tu parlais un drôle de langue, je le voyais venir un peu, j'écoutais bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu sais, quand on parle en langue, il faut interpréter. Nous, on parle tout de suite en langue pendant la louange, l'adoration, et quand je prêche, c'est l'interprétation. Il ne savait plus quoi dire. Alléluia! Chandelier, chandelier. De toute manière, je ne chante pas pour vous, je chante pour lui en haut. Mon Jésus d'amour, il faut chanter à la monarchie. Chandelier. À tous les mois, pour pas dire à toutes les semaines, il y a des invités, c'est une plaque tournante de ministère, d'enrichissement, de transfert. Je ne sais pas si j'ai plus à dire que d'autres, mais je sais une chose par contre. Dieu nous a donné à mon épouse et moi une onction particulière pour ouvrir une dimension dans les lieux célestes. Et ça, c'est notre spécialité. Amen. Et je veux rester dans celle-là. Alléluia. Des révélations, des révélations, des visions, des visions, des visions, des révélations, des révélations, des illuminations, des illuminations, des illuminations du cœur, de l'intérieur, de la passion, de la passion, de la passion pour mon Jésus que j'aime tant. Oh Jésus, tout pour toi, tout pour toi,
rien que pour toi. Tout à toi, oh tout à toi, Jésus. Tu m'enivres, tu m'enivres de tes pommades d'amour, tu m'enivres, tu m'enivres de tes tendresses d'amour, tu m'enivres, oh. Tu m'enivres, oh Jésus. Oh là, je sens des ivresses qui traversent. Oh, des ivresses. Oh là là là. Des transports d'allégresse. Oh, les Anderio. J'appelle sur Christine Beumier, une apôtre du Seigneur, une enseignante de la crainte de Dieu. J'appelle sur Christine une saison nouvelle, avec un message nouveau, avec un mandat nouveau, avec une autorité supérieure. Oh, alléluia!